Bonjour, mon nom est Laurence Galarno et avec mon collègue Gaël P. Hérault, on a décidé de faire lire à nos élèves de 4e secondaire le roman La chute de Sparte de Bise. Après avoir lu et analysé La chute de Sparte, on a jugé qu'il serait pertinent de travailler cette œuvre avec des élèves de 4e secondaire. Lors de notre rencontre du 30 septembre, les raisons qui ont motivé ce choix ont été acceptées. Et pour les rappeler brièvement, notre choix repose pas seulement sur les thèmes du roman, même si ils sont très parlants pour les adolescents, comme avec l'appartenance sociale, la pression des pairs, les amours adolescentes, l'intimidation, le suicide et d'autres encore. Mais nous, ce qui nous a surtout convaincus, c'est la critique sociale de la société québécoise que Steve, le narrateur, formule tout au long du roman. On y a vu une excellente porte-entrée vers le texte d'opinion argumenté et le cadre référentiel de l'œuvre, qui est l'époque de la Grèce antique, nous a aussi semblé très riche. D'une part, il crée vraiment un fort contraste avec notre société contemporaine et d'autre part, ça constitue une mine de culture générale parce que les mythes grecs, en fait, sont à la base de toute la littérature occidentale. Enfin, bien que nos axes principaux aient été validés, on a constaté que notre justification initiale manquait en fait d'ancrage dans les documents ministériels comme le PFQ et la PDA. On a donc cherché à renforcer notre cadre théorique en lien avec ces références. La critique sociale de Steve Simard, le personnage principal, pourrait être une bonne introduction au mode argumentatif et au texte d'opinion argumenté. Comme nous le montre le tableau des genres de textes argumentatifs présenté à la page 22 de la PDA, les textes argumentatifs ne sont abordés qu'au cours des 2 dernières années du secondaire. La page 24 de ce même document nous précise aussi que c'est à partir de la 4e année du secondaire que les élèves devront apprendre comment se réalise la séquence argumentative. Puisque la critique sociale présentée dans le roman La chute de Sparte suit souvent cette séquence, nous trouvons pertinent de donner cette œuvre à lire aux élèves afin de pouvoir en articuler certains passages aux apprentissages sur les textes courants qu'ils effectueront en parallèle. La Grèce antique, une mine d'or culturelle. Tournons-nous cette fois-ci vers le PFEQ, qui, lorsqu'il cible les composantes de la compétence 1, lire et apprécier des textes variés, parle de mettre à profit et acquérir des connaissances sur la langue, les textes et la culture. Donc culture générale. Selon le référentiel des compétences enseignantes, la toute première compétence fondatrice identifiée est d'ailleurs celle d'agir en tant que médiateur d'éléments de culture, ce qui montre bien l'importance d'une telle entreprise. L'approche de la lecture littéraire vise à dépasser la simple compréhension du texte pour en apprécier le style, les thèmes et l'histoire elle-même, comme dans le cas de La chute de Sparte. Alors, cette œuvre peut être perçue de deux façons. D'abord comme une œuvre miroir, parce qu'elle met en scène la vie et les enjeux d'un adolescent auquel les élèves peuvent facilement s'identifier. Mais aussi comme une œuvre porte, parce que Steve, le narrateur, partage ses opinions sur la société sans détour. Les élèves vont donc pouvoir se positionner face aux critiques sociales que Steve soulève, ce qui va ensuite contribuer à développer leur identité et à les amener à réfléchir à leurs valeurs personnelles. La dimension miroir du roman va vraiment favoriser l'appétence des élèves selon nous. Ils vont avoir envie de poursuivre leur lecture pour découvrir le parcours de Steve et comprendre ce qu'il vit. Cependant, c'est surtout la dimension porte sur laquelle notre approche didactique va reposer. À travers des chapitres comme La famille Akabahuji, qui aborde l'immigration et compare l'intégration et l'inclusion, ou encore le chapitre Un secret scellé dans la fumée, qui lui traite de la perception sociale de l'homosexualité à travers le temps, on va pouvoir explorer des thèmes sensibles tout en analysant la structure argumentative présente dans ces passages. Enfin, même si la dimension fenêtre est moins évidente, parce que l'histoire se déroule à la polyvalente Gaston Miron, les références à la Grèce antique ouvrent quand même une fenêtre sur un autre monde, celui du grandiose et de l'héroïsme. On va donc pouvoir exploiter cet aspect pour enrichir la culture générale des élèves et susciter l'intérêt de ceux que le quotidien de Steve captiverait peut-être un peu moins.
Nous y avons déjà fait allusion, mais concentrons-nous maintenant plus directement sur les principaux savoirs enseignés pour l'étude de cette œuvre en classe. Les deux éléments identifiés comme les plus indispensables sont l'histoire de la Grèce antique, plus précisément de Sparte lors de la bataille des Thermopyles, et les procédés argumentatifs. Au niveau de l'histoire ancienne, nous croyons qu'il est important de l'enseigner parce que l'histoire présentée dans la chute de Sparte y fait sans cesse référence, et une connaissance préalable de certains éléments, notamment de la bataille des Thermopyles, permettra une compréhension plus complète de l'œuvre. De plus, le cours de français a également pour objectif de développer la culture des élèves, et comme la Grèce antique est le berceau de toute la culture occidentale, si on peut dire, comme une multitude d'œuvres au fil des époques vont y faire référence, pensons par exemple à l'art de la Renaissance ou au théâtre classique, nous pensons que développer les connaissances des élèves sur cette époque pourra leur être utile tout au long de leur vie afin d'accroître leur appétence autant envers la littérature qu'envers l'art en général. Parce que comprendre les références, ça rend toujours l'œuvre plus intéressante. Le deuxième savoir que nous voulons enseigner concerne les procédés argumentatifs, car nous aimerions utiliser l'œuvre comme un tremplin pour aborder la matière concernant le texte d'opinion argumenté, qui est le principal genre de texte courant mis à l'étude pendant la 4e année du secondaire, autant en lecture qu'en écriture, selon les prescriptions de la progression des apprentissages. En effet, les entrées, si on peut les appeler comme ça, de Steve Simard tout au long du roman, servent généralement à donner son opinion sur différents sujets abordés. La langue française, l'immigration, l'identité nationale. Et le tout atteint son paroxysme lorsqu'il présente sa lettre ouverte au Canard déchaîné, le journal étudiant de la Polyvalente, dans le chapitre La colère d'Achille. Avant d'aborder le TOA directement, nous profiterions donc de cette œuvre pour commencer à étudier certaines notions en contexte, comme la posture de l'énonciateur, la présentation d'une thèse et les stratégies argumentatives visant à la défendre. En effet, plusieurs chapitres que nous avons identifiés au fil du roman se prêteront à merveille à un tel objectif. 82% des ados sont heureux, la famille Akabaouji, un nouveau drapeau, la foire de l'emploi, éloge du texto, ou encore, comme on l'a mentionné, la colère d'Achille. Étudier l'argumentation à travers l'œuvre permettra donc de mieux comprendre celle-ci, et l'œuvre elle-même pourra être mise au service du développement des compétences des élèves. Concernant les difficultés de lecture possibles liées à la chute de Sparte, on en a relevé deux principales, soit la multiplicité des références culturelles et le ton ironique de Steve. Tout d'abord, pour les références culturelles, les lecteurs plus expérimentés vont sans doute comprendre la majorité d'entre elles. Par contre, les élèves pour qui la lecture est moins naturelle pourraient trouver ces allusions un peu difficiles parce qu'elles exigent quand même une bonne connaissance de la culture générale et de la mythologie grecque, donc avoir lu plus d'œuvres. Bien sûr, ici, il n'est pas question de tout expliquer avant la lecture parce que ça serait trop lourd et ça enlèverait une partie du plaisir de découvrir le texte. Cependant, le fait de présenter quelques repères clés, comme les 12 travaux d'Hercule, la guerre de Troie ou encore la bataille des Thermopyles, ça permettrait aux élèves de mieux comprendre les références majeures du roman. Ça va donc contribuer non seulement à rendre la lecture plus accessible, mais aussi à enrichir leur culture générale, qui est un objectif assez important du cours de français. Ensuite, pour ce qui est de l'ironie, il s'agit d'un autre défi de compréhension. Les élèves du secondaire ont souvent la difficulté à reconnaître le second degré, surtout ceux dont la lecture est peut-être moins automatisée. Comme leur énergie cognitive est surtout mobilisée par le décodage du texte, ils disposent de moins de ressources pour interpréter le ton ou le sous-entendu. C'est pourquoi on pense qu'il serait pertinent de les sensibiliser au ton ironique de Steve dès le début. Une bonne façon de le faire, ce serait de commencer par un dévoilement progressif du chapitre « Un clown au centre d'achat », où l'ironie est particulièrement marquée. Ce chapitre-là est autonome, donc il peut être lu avant le reste du roman sans risquer de gâcher des éléments importants de l'histoire. Donc, enfin, cette approche permettrait aux élèves de développer progressivement leur capacité d'interprétation, tout en rendant la lecture plus agréable et plus signifiante. Énoncer des objectifs, donc les visées de formation. Finalement, en ce qui concerne l'objectif général de la lecture de La chute de Sparte, celui-ci serait bien sûr de développer l'appétence des élèves pour la littérature, parce que nous voulons avant tout former des lecteurs dans et pour la vie. Toutefois, en plus de ce premier objectif, qu'on pourrait appliquer à la lecture de n'importe quelle œuvre au secondaire,
Nous proposons aussi d'aider les élèves à structurer leur propre identité ainsi que leur vision du monde pour pouvoir se construire une opinion, puis pour prendre position sur des sujets controversés. L'objectif, par conséquent, serait de rédiger un premier TOA portant sur des problématiques soulevées par le texte. À travers les questions abordées par Steve tout au long du récit, nous aimerions amener les élèves à se questionner eux-mêmes, à évaluer leurs échelles de valeurs et leur conception des problématiques concernées, puis à présenter leur propre avis sur l'une de ces problématiques en l'appuyant sur certains arguments recevables. Un argument tiré du texte, mais aussi un de leurs crus. Apprendre à construire puis à défendre leur opinion sur de telles questions les aidera grandement à comprendre les fondements du texte d'opinion argumenté, qu'ils doivent aborder au courant de l'année, ainsi qu'à en maîtriser les mécanismes. Merci de votre attention.